Bon, petit contexte, notre chat se coince sur le toit tout le temps. Genre ici, je sais pas si vous allez voir. Viens petite. Ah ouais, viens. Viens dans la panière. Ah ouais. Viens. Attends, je mets une friandise ici. Viens là. Viens, viens, viens. Viens là, il y a les croquettes. Viens mon cœur. On est dépité. Je suis à bout de nerfs. En fait, genre la dernière fois qu'on a réussi à la récupérer comme ça, j'ai mis la panière et en fait elle s'avance pour que Marie puisse l'attraper. Elle a encore plus peur que d'habitude et du coup elle s'avance pas sur le rebord pour que Marie puisse l'attraper, c'est impossible. Et si vous vous posez la question, les pompiers en fait ils se déplacent plus pour ce genre d'intervention. Déjà elle nous réveille à 4h du bar, elle miaule pendant 2 heures. Ah j'en peux plus là, tu sais que j'ai fait plein d'eau tellement j'ai pas dormi. T'as niqué ma récup. On change pas une équipe qui gagne. Les œufs du matin, je les ai fait aussi pour Marie. Le petit café. Et le chat est toujours bloqué sur le toit. C'est assez chiant honnêtement. On a vraiment essayé de zinzin là. C'est fumé les épaules et tout. J'espère qu'on va arriver à le récupérer aujourd'hui. Je vous ai pas dit aussi, bonne nouvelle. Le poids ce matin, il était vraiment pas mal. 91,7. Ça veut dire qu'on a perdu 650 grammes depuis hier. C'est vraiment bien, je pense que c'est l'augmentation de l'eau qui joue beaucoup. Et le physique, franchement, je l'ai posé ce matin, ça commence à être vraiment sympathique. Surtout au niveau des cuisses, etc. Parce que vous savez que c'est là où moi je stocke le plus et que j'ai besoin d'avoir plus de définition à cet endroit-là. Et vraiment, ça commence à être sympa. Donc on va continuer comme ça. L'énergie est variable. c'est assez fou parce qu'il y a des moments où comme je disais à Marie hier soir, on fait toujours une marche le soir. Et des moments où je me sens super bien, où j'ai même pas l'impression que j'ai faim. Et des moments où genre je suis, là le matin, là je me lève, en plus la nuit pourrie à cause du chat. Je suis carbonisé quoi. On va partir sur la petite tier list des monsters. J'espère que vous avez kiffé. On fait mon classement et ton classement ou on fait un classement tous les deux parce que autant On a c'est pas le même. à se mettre d'accord je pense. Ouais, c'est ça le problème. On fait tier list. Ouais. Allez, vas-y, on fait vraiment tier list. On avait dit qu'on faisait une tier list, on va faire tier list. Ok, c'est parti les gars. Tier list de monsters. Donc j'ai trouvé la tier list sur mon Mac. Donc on a toutes les monsters. On a la tier list. Donc ça va de S à F. C'est parti. On va commencer par la watermelon. Moi je sais pas ce que t'en penses mais déjà elle je sais que je suis pas fan. Moi, celle-là, c'est pareil. Moi, je trouve que quand même, il y a un bon goût, tu vois. Moi je trouve qu'il y a un bon goût chimique. Je sais pas, moi, je trouve qu'elle a quand même bien le goût du watermelon, tu vois. Après, c'est peut-être parce que je suis en diète et que du coup, chaque fois qu'il y a un goût sucré, j'adore. Moi Mais pour moi elle va en D genre. la rose. Là on parle français là. Là, on parle français. On commence là, à parler vrai, français. En vrai, c'est une des préfs de Marie, en vrai, je pense. Surtout qu'on est allé la chercher à l'instant et elle est pas fraîche et je sais qu'elle va tous les laver. Là, t'abuses un peu. Non, elle est trop bonne. Pour moi, c'est du S. Non, S, t'abuses. Bon bah A. En vrai, A si tu veux. Elle est trop bonne. En plus, c'est Moi, écrit en espagnol. De mon avis, je l'aurais mis en B. Mais on va la mettre en A parce que toi, tu penses que c'est S. C'est parce qu'elle est pas fraîche, je te jure, elle est lave. Non, elle est trop bonne. Elle, normalement, elle est vraiment bonne. A. Ouais. Ouais, parce que je peux pas dire qu'elle est meilleure que la rose. En A. Mais pour moi, elle est meilleure que la rose. Mais A quand même. Elle, c'est un peu le même vibe que Watermelon. Je trouve que le goût, il est trop prononcé. Il est trop prononcé, trop chimique. Je la mettrais pas en D. C peut-être, parce que c'est D. moins pire, mais... D parce que pour moi, c'est pareil. Et Ensuite, là... là, normalement, celle-là, bon, si vous l'avez déjà goûté... Ah, En vrai, elle est vraiment... Elle vraiment déclasse les autres. Elle, c'est du S. C'est le mec qui rentre un peu. S, direct. Après, je me la tape avant d'aller à la salle. Vas-y. En plus, elles sont bien fraîches. Il n'y en a que deux qui sont pas fraîches parce qu'on vient d'aller les chercher pour compléter la tier list. Et il y en a là dans la tier list qu'on n'a pas. On est passé pour des gros craquettes à 9h du matin à aller chercher 2 monsters, hein. Franchement. En vrai, la pêche, celle-là, on l'a pas, mais elle est vraiment bonne aussi. Ouais, elle est vraiment bonne. Mais elle est rare. La bleue, en Espagne, il y en avait plein. Et c'était La bleue, incroyable. je crois que j'ai jamais goûté ça. Incroyable. Moi, j'ai goûté, tu sais, la bleue, noire et bleue là. Ça, c'est la verte à la pomme. Je peux pas mettre celle-là en A avec la rose, je suis désolé. La rose, ça va en B si celle-là elle va en A. Ou sinon, celle-là, elle va en S. Quoi? Mais c'est parce qu'elle est pas fraîche, on la met pas à son avantage. C'est vrai qu'elle est pas fraîche. Mais la verte, quand même. Soit je mets la verte en S. Mais ça veut dire que la verte, elle vaut la Lewis. Parce que pour moi, en vrai, moi, franchement, la verte, c'est quand même une masterclass. Avant, c'était ma préférée. En vrai, c'est quand même ma préf, je pense, avec
Elle est Wiss, donc moi je la mettrais en S. Comme ça on déclasse pas ta rose. Ouais, elle va avec. Mais moi je pense que le côté que ça soit rose, ça t'induit en erreur, c'est marketing, tu vois. De fou. C'est la ananas. Moi je trouve que elle, genre elle est bonne au début et après elle est gavée écœurante. En mode elle dégoûte. Je peux jamais la finir celle-là. C'est pour ça que tu les finis toujours. Comme la violette. C'est vrai qu'elle est plus écœurante. Celle-là je la mettrais en B, en B. B voire C hein. Si je pense que ça abuse un peu. Parce que pour moi la blanche de goût de tête, elle va être en B et elle est meilleure que elle. La blanche, Ouais. allez. Tu sais qu'il y en a, c'est leur préféré la blanche. Hein. Mais la blanche elle est très bonne en vrai. Des fois il faut pas des fioritures et il faut. En vrai, c'est la tranquille. simplicité la blanche. Ouais. C'est la simplicité. Elle est simple. Pour moi elle lave la pineapple mais bon. Bah alors elle va en A. Non parce qu'elle est pas meilleure que mangue. Ok, bon alors on change. Elle va en Pineapple en C et la blanche en B, ouais, je suis d'accord. On va se faire des ennemis pour tous ceux qui sont team blanche, bah désolé. Voilà, donc ça c'est notre tier list. Vous êtes raciste. Dites-nous ce que vous pensez de notre classement. Après je pense que les gens vont nous insulter parce qu'on a mis la verte en S. Mais vous êtes fous, pas moi, le palais. Moi la verte en vrai ça me fait penser à la choupa choups à la pomme, tu vois. Par contre, watermelon Donc, et la violette, vraiment horrible. Non, pas horrible. On les a pas mis en E quand même, tu vois. Mais parce qu'on est trop gentils. Après, d'un point de vue nutrition purement professionnel, Ça y est. parce que c'est mon travail, Vas-y, genre, fais je de la conseille prévention. pas de prendre ce genre de boisson genre tous les jours. N'abusez pas, soyez pas là à carburer à ça dès le matin, tous les jours, 3 canettes, non. Genre. Là, tu sais, c'est le moment où ma rétention d'audience, elle va faire tout. Non, mais en vrai, dites-nous si vous avez kiffé ce classement. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que ça va débattre de zinzin. Dites-nous si vous voulez faire d'autres classements. Et nous, on va partir à la salle. Let's go. Coucou. Il y a une crèche, tu vas aller à la crèche? Je vais aller à la crèche. Tu sais, c'est vraiment la période de ta vie où t'as aucun problème. Ouais, ou il y a sieste, on t'oblige à faire la sieste. Pas de responsabilité. Pas de responsabilité. Je rechange la routine. Aujourd'hui, je vais m'entraîner tout seul. Marie, c'est son jour de repos. Elle a bien raison. Prenez des jours de repos. Ne soyez pas comme moi. Je vais partir. Hier, on a commencé par le dos. Donc aujourd'hui, on va commencer par les pecs. Histoire de changer les groupes musculaires et de mettre plus d'intensité sur le premier groupe musculaire. Donc là, on va faire 2 exos pecs. Après, on fera un exo dos, comme j'ai dit. Et on fera les bras. On fera pas d'épaule parce que les épaules, là, je commence à saturer un petit peu. Vite fait, on fera un peu de biceps, un peu de triceps. Je pense un exo de chaque. Limite en superset, histoire de pas trop se cramer. Là, l'important, c'est de bien récupérer, de pas trop se cramer, de pouvoir continuer de vider les stocks de glycogène et d'être actif, sans pour autant trop se fatiguer et arriver sur scène et pouvoir tout contracter convenablement. Donc là, on va partir sur le premier exo. Hier, on a fait du chest press basique, donc pour tout le pec, on va dire le milieu de pec. Là, on va faire un focus un peu plus haut de pec, parce que c'est un peu le truc qui est un peu plus plat chez tous les athlètes qui sont naturels. Donc là, on va essayer de remplir un peu ça aujourd'hui. Et ensuite on fera des écartés, donc un mouvement d'isolation. Je vais m'échauffer, donc là on va faire un peu la coiffe et triceps, tout ça. On va monter progressivement en charge de travail et après on fera 2 séries à l'échec. C'est parti. On s'échauffe. La longue portion des triceps, très important. Elle permet de maintenir l'épaule, histoire de chauffer tout ça, même les coudes, histoire d'avoir du liquide synovial, ça s'appelle. C'est ce qui lubrifie les articulations et qui vous permet d'être plus performant et d'éviter de vous blesser. Là je vais faire du curl. Un peu drag curl à l'arrière pour la longue portion du biceps qui va aussi permettre de maintenir l'épaule dans sa cavité. Là on part sur la première série de chauffe, donc le plus important sur ce genre de machine c'est vraiment de se positionner. J'avais fait une vidéo sur Insta pour vous montrer un peu la position sur ce genre de truc. Et souvent les gens se trompent en fait, ils sont beaucoup trop bas. Et en fait même si la trajectoire elle est légèrement haute, bah les fibres ils sont dans ce sens là tu vois. Donc il faudrait que tu sois à peu près presque à hauteur d'épaule pour pouvoir bien isoler le haut de pectoraux. Donc pas là, tu vois, mais plus là. Donc là, je vais vous montrer. Je vais descendre le banc, en fait, tout simplement. Je suis par terre. Là. Voilà, là, on est pas mal. Parce que du coup, on est bien aligné avec la trajectoire des pecs. Du haut de pec, surtout. Et là, quand on monte, on a vraiment une bonne contraction. C'est du détail, tu vois, c'est des trucs que t'apprends avec plusieurs années de pratique, tu vois. C'est des trucs de con. Tu te dis, ça va rien changer, bah je te jure que ça change. Et je suis bien stable aussi au sol. En fait, le fait de mettre même mes jambes un petit peu comme ça, je peux leg drive, tu vois. Je peux avoir encore plus de peps pour si j'arrive à l'échec là, bam, tu vois, je mets avec mes jambes. Et là, je suis encore plus stable. On en a déjà descendu une de gourde ce matin. Là, c'est la deuxième. Bon, même si Marie, elle m'a un peu aidé. En fait, plus je bois, plus j'ai soif. Ça, c'est fou, par contre. C'est tranquille.
On va mettre 3 plaques. Ça fera quand même 120 kilos. Hein. Je suis choqué que je perde pas trop de force. Pourtant je me suis fait réveiller à 4 heures par un chat qui miaule, mais pendant ce temps-là, le chat sur le toit. Tu dois m'aimer. Bah c'est déjà le cas. Oh bah cool. Là en ce moment je mets que des sons good vibes. Et c'est beaucoup mieux. Arrêtez de vous entraîner avec des sons négatifs. Les ondes c'est important. Ouf. 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 J'ai senti, quand j'ai posé, genre, ça a tremblé de zinzin, j'ai senti la machine elle partir à l'arrière. Bon bah c'était sympa, on a fait une bonne petite série. Franchement on en refait une comme ça et Psartek on change d'exo. N'hésitez pas à coller votre mec entre ces séries et à ne pas respecter son espace vital. N'hésitez pas à lui prendre de l'oxygène, genre. Ah, t'as fait pipi. C'est pas ce que vous croyez, j'ai pas des fuites urinaires. Il a fait pipi. T'as fait cette série ou laisse-moi me reposer ou... laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Vraiment moi avec le chat. Laisse-moi dormir, Zebé. Oh. Oh. Deuxième exo, on va faire des écartés à la machine. Et sur cette machine, ce qui est le plus intéressant, je trouve pour moi, c'est d'aller chercher un cran un peu en arrière. Souvent, on est sur le cran de base. Et moi, j'aime bien aller chercher un peu plus loin, histoire d'avoir plus d'étirement. Si votre mobilité d'épaule le permet, bien sûr, c'est important ça. Et c'est vraiment un exercice à forte tension d'étirement. Donc, j'essaie d'optimiser l'amplitude. Et là, je peux me le permettre sur cet exo. Et pareil, bien se positionner. Là, le but, c'est de travailler un peu l'ensemble du pec. Donc, on essaie de se positionner à peu près à un angle qui va vous permettre de rentrer l'humérus au niveau du milieu du pec. Donc, on va avoir à peu près cette trajectoire-là sur le mouvement. Tu vois. Là je pense que je vais mettre un cran de plus parce que je peux aller chercher encore plus d'amplitude et aussi vraiment le positionnement là c'est pareil, on peut pousser un peu légèrement avec les pieds pour gagner quelques reps et vraiment faire comme les poses qu'on fait en bodybuilding mais vraiment avoir la cage thoracique la plus sortie possible. Ça va vraiment vous aider à mettre vos épaules aussi en rétroversion et à moins les ressentir. Et là j'ai full étirement, je suis super bien. Bien stable, la poitrine sortie et là on est vraiment bien. Voilà, super ressenti sur cette machine. Je trouve que ça rend plus stock quand le débardeur il est rentré dans le pantalon. Moi je trouve aussi, en vrai. En vrai ça fait plus stock. Parce que quand il est sorti, dites-vous toujours les débardeurs, petite astuce, prenez une taille en dessous. Parce que toujours, enfin moi je sais que chez Gymshark, c'est là où je prends le plus petit parce que vraiment sinon il baille genre en mode... Même là dites-vous, je crois que c'est du L. Normalement je fais du XL tu vois, et il baille genre. Après c'est un peu team PP tu vois. On remonte bien le falzar. Oh. Ouais, j'essaie de garder quand même de l'intensité. Bon, après, j'ai pas la même intensité que d'habitude, hein, bien évidemment. Le petit tirage vertical, comme d'habitude, on va prendre une prise légèrement au-dessus de la largeur d'épaule, comme d'hab. On va pas mettre trop lourd, histoire de pas trop se fusiller non plus les avant-bras aussi, parce qu'ils sont un peu fatigués. Pourquoi j'ai envie de bailler, genre? Je suis à la salle. J'ai bu 14 Monsters, j'ai bu 2 cafés. Je suis bail, genre. Ça va partir sur les bras. Petit exo biceps, mon biceps gauche qui me fait mal par contre. C'est pour ça que je suis pas trop descendu dans l'excentrique. Par contre c'est abusé, genre tu sais quand je fais ma série, je vois là genre j'ai des veines sur les pecs et tout, ça strie de zinzin. Physique update. Ah oui, physique update. Putain, on n'a pas fait Monster Talk. Ah bah si, c'était ce matin en fait, Monster Talk. Ouais. Monster Talk, c'était avec la tier list. Okay. Enfin, les gens comprendront qu'ils s'entraînent comme des merdes et que c'est pour ça qu'ils ont des physiques de merde.
Si tu fais ça, t'auras jamais un bon physique. Même dopé, t'auras pas un bon physique, frérot. Ah, j'adore. Ah, franchement, J'adore. il commence à être bien propre le posing. Parce qu'à force de le faire là, ce matin, dites-vous, je me suis levé genre une demi-heure avant Marie, j'ai juste fait du posing. En fait, genre hier, j'ai eu un coup de stress, je me suis dit, putain, mais attends, c'est bientôt je passe sur scène et tout. Putain, faut que mes poses elles soient nickel et tout. Oh, je me suis fumé là ce matin. Et j'étais en train de mourir, j'étais genre à quatre pattes, genre un truc genre. Moi, pendant ça là. Vraiment, elle, pendant ce temps-là, elle faisait son coma parce qu'elle s'inquiétait pour son chat. T'as remarqué que j'ai dit que c'était ton chat? Ah ouais, tu veux plus la responsabilité. Épisode 2, récupérer notre chat qui est sur le toit. Elle est là. Oui. Viens. Oui, viens. Allez, avance-toi. Oh putain. Tu l'avais, putain. Repas 2, donc il était prêt à l'avance parce que du coup j'avais fait le double hier soir. Donc c'est 250 grammes de poulet avec des épinards cuits. Et aujourd'hui, malheureusement, finito le ski, on a dit. Hier on en a mangé que dalle, genre 300 grammes en vrai dans la journée. Ça c'est dur psychologiquement, on va dire. Parce qu'il n'y a plus cette dose sucrée, genre. J'espère qu'on va réussir à récupérer le chat aujourd'hui. Je sais pas comment on va se faire, on va essayer de refaire ça après manger. Je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer ça. Sinon, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes des cracks. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Demain, on commence la vidéo par Mario Kart. Donc, donnez-moi les défis en commentaire. Et voilà, le perdant fera le défi. Je vous tiens au courant pour le chat. Si je ne vous le dis pas maintenant, ça sera dans les commentaires. Voilà. À demain. Ciao, ciao.